Shalom à toi bien-aimé, shalom à toi chers frères, chères sœurs, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine qui est la part que revient au Fils, qui est la double portion, donc ta part à toi, ma part à moi, la part réservée au Fils. Et pour ce soir, nous serons encore ensemble connectés, bien-aimés, dans la quatorzaine, où nous sommes en direct sur notre page TikTok, nous sommes en direct sur notre page Facebook, nous sommes en direct sur notre page YouTube Bien-Aimé One TV. Bien-aimé, où je t'invite à te connecter et à prendre connaissance de ce que nous libérons dans le nom de Jésus. En effet, bien-aimé, on n'a pas pu se connecter ce matin, indépendamment de notre volonté, et nous avons pensé le faire ce soir. Il est 20h30 et nous montons dans notre quatorzaine de ce jour. Que tu sois à Dolisie, parce que ceux de Dolisie sont pleins, qu'on ne parle pas de Dolisie, que tu sois en Kaï, que tu sois à Souanké, que tu sois à Betou, que tu sois à Buyonzi, que tu sois à Kinkala ou à Boko, que tu sois à Zambala ou au Plateau, que tu sois bien-aimé au Congo central, que tu sois bien-aimé dans tous les recoins du pays ou d'Afrique, bien-aimé, que tu sois dans tous les coins et recoins d'Europe ou d'Asie centrale ou d'Asie mineure, que tu sois dans tous les coins d'Amérique, bien-aimé, la quatorzaine viendra à toi pour t'apporter, bien-aimé, de la consistante. La quatorzaine viendra à toi pour t'apporter la bonne nouvelle. La quatorzaine viendra à toi pour t'apporter la bonne parole. La quatorzaine viendra à toi, mon frère, ma soeur, pour t'apporter simplement la bonne nouvelle qui est que Jésus est notre Dieu. Bien-aimés, pour ce jour, pour ce soir, nous aurons pour thème les attitudes pour entrer dans la gloire. Quelle attitude pour entrer dans la gloire, mon frère, ma soeur? Nous parlons des attitudes ce soir. Mais c'est quoi une attitude, mon frère? Quand on parle d'attitude, on parle d'un état d'esprit. Quand on parle d'une attitude, bien aimé, on parle d'une prédisposition intérieure et mentale. Quand on parle d'attitude, bien aimé, on parle de ce qui se passe au-dedans, qui est différent du comportement. Ça peut aussi être un comportement, mais souvent c'est différent du comportement, bien aimé. Quand on parle, bien aimé, d'attitude, on parle de l'action, des actions, bien aimé, invisibles. Actions visibles et extérieures, c'est que nous posons, bien aimé. L'attitude d'être. Ma manière d'être, ma façon d'être, mon frère, ma soeur, de la façon de faire. De l'attitude, mon frère, ma soeur, on peut parler, bien aimé, de la persévérance. Dans l'attitude, mon frère, ma soeur, on peut parler de la sensibilité. Dans l'attitude, on peut parler de la conscience. Dans l'attitude, on peut parler de la compréhension. Dans l'attitude, on peut parler du dynamisme. On peut parler de l'endurance. On peut parler de la fiabilité. On peut parler, bien aimé, de la motivation ou simplement de la réactivité. Tout ça fait part des attitudes. Nous parlons ce soir des attitudes, bien-aimé, qui te permettra, toi, bien-aimé, fils de Dieu, toi, enfant de Dieu, de rentrer, bien-aimé, ou de entrer, bien-aimé, dans la gloire. Alléluia. D'entrer dans la gloire. Bien-aimé. Depuis la chute de l'humanité, depuis la nuit des temps, mon frère, ma soeur, l'homme est à la recherche de la gloire. L'homme est à la recherche de la gloire, mon frère, ma soeur. Il y a certaines personnes qui cherchent cette gloire dans la richesse. Il y en a d'autres qui cherchent cette gloire dans le pouvoir. Il y en a, bien-aimés, qui cherchent cette gloire dans les études. Il y en a, bien-aimés, qui cherchent cette gloire dans la renommée. Il y en a qui cherchent cette gloire, mon frère, ma soeur, dans tous les domaines de leur vie, bien-aimés, ils cherchent la gloire. Bien-aimés, ce monde est constitué de gens qui sont à la recherche de la gloire. Et à tout niveau, bien-aimés, nous sommes à la recherche de la gloire. Mais toutes les gloires, bien-aimés, que nous recherchons sur cette terre, toutes les gloires à laquelle, bien-aimés, nous sommes à la recherche, sont des gloires certainement passagères. Sont des gloires qui ne demeurent pas. Sont des gloires qui sont appelées à passer. Sont des gloires, mon frère, ma soeur, qui ne restent pas. Bien-aimés, la Bible nous parle, bien-aimés, d'une autre gloire. D'une autre gloire, une autre forme de gloire, mon frère, ma soeur. C'est la gloire de Dieu. C'est, bien-aimé, celle qui attend, bien-aimé, ce qui lui appartient. Cette gloire, mon frère, ma soeur, qui attend les gens qui appartiennent à Dieu. Pendant que nous sommes, shalom à toi, mon bien-aimé, Manès, que Dieu te fasse du bien, mon frère. Bien-aimé, il y a une autre gloire que la Bible nous parle, c'est la gloire de Dieu. La gloire qui attend, bien-aimé, tout ce qui appartient à Dieu. La gloire qui attend, bien-aimé, ceux qui restent, qui demeurent en Dieu. La gloire, bien-aimé, qui attend, mon frère, ma soeur, ceux qui se lèvent dans la prière. Ou ceux qui prennent, bien-aimé, sur socle pour appui le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le mot gloire en grec veut dire la doxa. La doxa, bien-aimé, désigne la splendeur. La doxa, bien-aimé, désigne l'honneur. La doxa, bien-aimé, désigne la majesté. La doxa désigne la présence.
la manifestation de la présence de Dieu. Bien-aimé, en réalité, nous parlons, bien-aimé, de l'attitude qu'il faut pour entrer, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la présence de Dieu. L'attitude, les attitudes, bien-aimés, que nous, humains, que nous, chrétiens, bien-aimés, avons besoin, bien-aimés, pour être dans la présence de Dieu. Et pour vivre sa présence, bien-aimé. Mais, pour que, bien-aimé, cela soit une réalité, mon frère, ma soeur, pour que nous puissions rentrer, bien-aimés, dans cette gloire, pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu, bien, nous avons besoin de vivre des attitudes. Des attitudes, mon frère, ma soeur, qui nous permettraient, bien-aimés, d'être dans sa présence. D'être à côté de Jésus. Nous avons à adopter, mon frère, ma soeur, certaines attitudes qui reflètent le caractère du Christ. En réalité, mon frère, ma soeur, sans ces attitudes, mon frère, il est difficile pour nous de rentrer dans la gloire de Dieu. Sans les attitudes, bien-aimés, qui reflètent le caractère du Christ, il est difficile pour toi et moi, mon frère, d'être dans la présence de Dieu. Mais, comment peut-on, bien-aimé, se comporter? Comment peut-on, mon frère, ma soeur, espérer rentrer dans cette gloire, mon frère, ma soeur? Nous avons dit qu'il y a des attitudes qu'il faut vivre. Nous avons dit qu'il y a des attitudes qu'il faut vivre. Et sans ces attitudes, mon frère, ma soeur, il est difficile. Sinon impossible, mon frère, ma soeur. Et parmi ces attitudes, mon frère, ma soeur, nous parlerons, bien aimé, de la foi. Que nous dit la Bible, mon frère, ma soeur? Nous avons le livre de Romains. Nous allons prendre le livre de Romains, chapitre 8. On va juste prendre le verset 18. La Bible nous dit, dans Romains, chapitre 8, la Bible nous dit, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Bien aimé, la Bible entend nous parler, mon frère, des souffrances du temps présent. Les souffrances du temps présent, bien aimé, qui ne sont pas pareilles, qui ne peuvent pas être comparées, qui ne peuvent pas être dignes, mon frère, ma soeur, comparées à la gloire future, à la gloire, bien aimé, dont nous, les enfants de Dieu, à la gloire qui nous est révélée, à la gloire dont nous sommes amenés à vivre. Et nous avons dit, mon frère, ma soeur, pour vivre la gloire, mon frère, ma soeur, il y a des attitudes. Face à la souffrance que nous avons, face à la difficulté, bien aimé, que nous avons, face au monde qui nous entoure, face à ce que nous propose le monde, bien aimé, face à ce que le monde nous impose, nous avons des attitudes, bien aimé, que nous devons vivre. Les attitudes, mon frère, ma soeur, qui sont, nous avons dit à peu près, les caractères du Christ, mon frère, ma soeur, qui reflètent Christ lui-même, qui nous permettra, mon frère, ma soeur, d'accéder et de vivre la gloire de Dieu, de rentrer dans la gloire de Dieu. Et parmi ces attitudes, mon frère, ma soeur, nous avons parlé de la foi. Nous avons dit, mon frère, ma soeur, nous disons, mon frère, ma soeur, si nous n'avons pas la foi, sans la foi, mon frère, ma soeur, une foi, bien-aimé, et avec une persévérance, bien-aimé, il est difficile pour toi et moi, bien-aimé, de rentrer, bien-aimé, dans la gloire. Au fait, la foi, mon frère, ma soeur, stimule. La foi nous emmène. La foi, bien-aimé, c'est comme un véhicule qui nous propulse, qui nous amène, mon frère, ma soeur, dans la gloire. Que nous dit la parole? La parole nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, la parole nous dit, on va prendre le verset 6. La parole nous dit, personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci, que Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Ça veut dire que pour rentrer dans la gloire, mon frère, ma soeur, la première attitude, mon frère, ma soeur, c'est d'avoir la foi. C'est de croire que Dieu existe. C'est de croire, mon frère, ma soeur, que rien n'est impossible à ce Dieu-là. Car la Bible dit, sans la foi, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Sans la foi, rien n'est impossible à Dieu. Donc la foi, la foi, bien-aimée, consiste à s'appuyer sur la parole de Dieu. La foi, bien-aimée, consiste, bien-aimée, à être dans la présence de Dieu. Même lorsque les circonstances l'imposent. Même lorsque les circonstances semblent être contraires. Même lorsque, bien-aimé, ce que nous voyons autour de nous semble être contraire, mon frère, ma soeur, nous avons, bien-aimé, le devoir de croire. Nous avons, bien-aimé, le droit de croire, mon frère, ma soeur, car la foi, mon frère, ma soeur, te propulse. Bien-aimé, c'est nous, le texte que nous avons lu là, si nous descendons un peu en bas,
On va nous parler, bien aimé, de ceux qui ont cru, mon frère, ma soeur, malgré ce qu'ils voyaient, qui n'étaient pas concordants, mon frère, ma soeur. On nous parle, bien aimé, de Noé. Noé qui a cru, mon frère, ma soeur, alors que la parole pouvait sembler être pas sérieuse quand Dieu lui demande de construire l'arche. Mais Noé va croire en cette parole. Noé va mettre en place l'arche contre vents et marées, contre les réactions, les attitudes de son monde, mon frère, ma soeur, contre les ricaillements, contre, bien aimé, les commérages, contre les dires des gens, mon frère, ma soeur. Il va bâtir cette arche, mon frère, ma soeur. Alors qu'il pouvait dire que la parole de Dieu n'est pas sérieuse. Comment Dieu me dit de construire une arche au milieu d'un village, au milieu de la ville, au milieu de nulle part, bien aimé. Mais il a cru en la parole. Et en croyant en la parole, mon frère, ma soeur, la Bible dit que les choses, Dieu a manifesté, a réalisé certaines choses. Il est rentré dans la gloire de Dieu, bien aimé, en croyant en cette parole et en faisant ce que Dieu lui a demandé de faire. Combien sommes-nous des gens, mon frère, ma soeur, qui croyons en la parole de Dieu? Combien sommes-nous des gens, mon frère, ma soeur, qui, bien aimé, quand il écoute le message de Dieu, ou quand il écoute, bien aimé, la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, le met en pratique? Combien sommes-nous des gens, actuellement, mon frère, ma soeur, qui ne mettons pas en doute ce que Dieu nous révèle, ce que Dieu nous dit? Bien aimé, avoir une foi, bien aimé, une foi persévérante, une foi, mon frère, ma soeur. La Bible nous parle aussi d'Abraham. Abraham, mon frère, ma soeur, qui a reçu les promesses d'un fils. Abraham, mon frère, ma soeur, qui a reçu les promesses d'un fils alors que tout semblait impossible. Alléluia. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Bien-aimé, sa femme, bien-aimé, était stérile. Abraham avait 75 ans lorsqu'il reçut, bien-aimé, la parole de Dieu. Lorsque Dieu lui fit la promesse d'avoir un enfant. Ce qui était impossible au vu de sa femme, bien-aimé, qui était 65 ans ménopausée plusieurs fois, mon frère, ma soeur. Mais Abraham a cru, bien-aimé, au-dessus de tout. Au-delà de tout, il a cru, bien-aimé, à cette parole. Bien-aimé, il n'a pas fait semblant. Bien-aimé, il a cru alors que cette parole dépassait l'entendement de tout. Tu vas avoir un enfant. Tu vas être bien-aimé. Tu vas être le père. Le père. Tu vas être le père d'une multitude, mon frère, ma soeur. Alors qu'il était stérile. Sa femme était stérile. Alors qu'il était déjà avancé en âge. Alléluia. C'est quand tout semble impossible, mon frère, ma soeur, que parfois Dieu réalise des choses. C'est quand les choses deviennent semblent impossibles, mon frère, ma soeur, que Dieu voit la dimension de notre foi. La foi, bien-aimé, est éprouvée, bien-aimé, avant d'être récompensée. Dieu éprouve notre foi avant de la récompenser, bien-aimé. La gloire, bien-aimé, que nous recherchons, mon frère, ma soeur, est toujours accompagnée, bien-aimé, des épreuves. Il n'y a jamais eu une gloire sans épreuve. Il n'y a jamais une gloire, mon frère, ma soeur, sans épreuve. Voilà pourquoi, pour vivre cette gloire, bien-aimé, nous avons des attitudes à vivre. La première, nous avons dit, c'est la foi, bien-aimé. Sans la foi, mon frère, ma soeur, une foi éprouvée, une foi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas espérer rentrer dans la gloire. Si aujourd'hui, nous parlons d'Abraham, qui est le père de la foi, bien-aimé, l'Abraham que Dieu a déclaré juste comme son ami, parce que Dieu a éprouvé sa foi, et Abraham a cru par-dessus tout. Alléluia. 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 Combien sont des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui disent, combien sont des chrétiens aujourd'hui qui se disent hommes de Dieu, qui se disent hommes de foi, qui se disent chrétiens confirmés, mon frère, ma soeur, mais quand la première tempête arrive, ils abandonnent. Combien sont des chrétiens qui se disent avoir foi en Dieu, croire en Dieu, mon frère, ma soeur, mais quand la première difficulté arrive, mon frère, ma soeur, ils lâchent. Combien sont ces chrétiens, mon frère, ma soeur, qui pensent être assidus, bien-aimés, mais quand une preuve arrive, mon frère, ma soeur, quand les choses deviennent trop tellement compliquées, ou quand les choses tardent à venir, mon frère, ma soeur, combien sont ceux qui sortent du bateau? Combien sont ceux qui lâchent? Or, bien-aimés, Dieu prépare souvent, bien-aimés, nos cœurs. Dieu prépare souvent nos caractères, bien-aimés, avant d'accomplir sa promesse. Dieu prépare souvent son peuple avant l'accomplissement. Or, la foi, bien-aimés, nous dit, même si je ne comprends pas, je dois tenir. La foi nous dit, mon frère, ma soeur, même si aujourd'hui c'est compliqué, mais demain les choses peuvent changer. La foi nous dit, même si je ne vois pas, mais je dois continuer à croire. La foi nous dit, même si les choses semblent floues, mais je dois toujours marcher devant ce Dieu-là. Combien sont des gens là, mon frère, ma soeur, qui sont capables, nous chrétiens, toi chrétien, moi chrétien, combien sont ces chrétiens-là qui sont capables de dire aujourd'hui que je crois au par-delà tout, même quand ça souffre, même quand il y a la galère, même quand il n'y a rien, même quand l'espoir semble s'amenuire.
Combien sont ces gens-là qui sont capables de lever la tête et de dire, je continue à marcher, bien-aimé. La première attitude, mon frère, ma soeur, c'est avoir la foi. Car sans la foi, bien-aimé, tu ne peux pas accéder à la gloire de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, sans la foi, hors la foi, nul n'est agréable à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Donc la foi, c'est un véhicule qui transporte vers la gloire. Première attitude. Bien-aimé, nous pouvons parler de la deuxième attitude, bien-aimé, qui est vivre la sainteté. Alléluia. Il y en a plusieurs attitudes, bien-aimé. Nous parlerons quelques-unes. Bien-aimé, nous parlerons de la sainteté. Vive la sainteté, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que ça représente, bien-aimé? Dans le livre de Hébreux, la Bible nous dit, bien-aimé, dans Hébreux 12, la Bible nous dit, Hébreux 12, verset 14, la Bible nous dit, cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Cherchez, bien-aimé, à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra Dieu. Bien-aimé, la sainteté, bien-aimé, c'est chercher la paix. Chercher la paix et la sanctification. Sans, bien-aimé, sans cette paix, sans cette sanctification, bien-aimé, nul ne verra Dieu. Or, la sanctification, mon frère, ma soeur, est indispensable si tu veux, bien-aimé, rentrer dans la gloire. La sanctification, mon frère, ma soeur, est indispensable pour toi, enfant de Dieu. Elle est indispensable pour toi et moi, enfant de Dieu, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons rentrer dans la présence de Dieu. Nous sommes, bien-aimés, amenés à vivre dans la sainteté, dans la sanctification, dans la sainteté, mon frère, ma soeur. Or, bien-aimé, la sainteté, mon frère, ma soeur, c'est être mis à part. La sainteté, bien-aimé, c'est être mis à part pour l'éternel, être mis à part pour Dieu. La sainteté, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement éviter certains péchés, comme on dit. Ah non, mais moi je touche pas. Le porc, on a dit qu'on ne mange pas ces péchés, c'est ralam. Non, mon frère, ma soeur, la sainteté n'existe pas, ne consiste pas à éviter certains aliments, ou à éviter, bien-aimé, certaines fréquentations, ou à éviter, mon frère, ma soeur, la sainteté, bien-aimé, s'inscrit, bien-aimé, dans le sens où tu appartiens désormais à l'éternel. Tu es mis à part pour l'éternel. C'est-à-dire que dans tes pensées doivent refléter l'éternel. Dans tes paroles, quand tu libères une parole, quand tu parles à une personne, ça doit refléter, bien-aimé, ce qui est de la présence de Dieu. Ce sont des paroles qui ne blessent pas, qui ne font pas du mal. Bien-aimé, dans nos relations, mon frère, ma soeur, les relations doivent être des relations saines envers les autres, mon frère, ma soeur. Dans notre façon de travailler, notre façon de voir, notre façon de gérer, bien-aimé, notre famille, notre façon de gérer tes finances, ta façon de faire, mon frère, ma soeur, doit refléter, mon frère, ma soeur, le Christ. En réalité, mon frère, ma soeur, dans tout ce que tu fais, tu dois refléter, mon frère, ma soeur, Christ. Bien-aimé, la sainteté, bien-aimé, c'est être mis à part pour Dieu. Bien-aimé, si tu es mis à part pour Dieu, la parole déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si en réalité, mon frère, ma soeur, tu vis la sainteté, si tu es mis à part pour Dieu, mon frère, ma soeur, alors ton corps qui est le temple du Saint-Esprit ne peut pas être utilisé pour autre chose. Ça veut dire que ton corps est consacré à Dieu. Il ne peut pas être en lien, bien-aimé, avec la débauche. Il ne peut pas être en lien avec l'impudicité. Il ne peut pas être en lien avec l'alcoolisme. Il ne peut pas être en lien, mon frère, ma soeur, avec tous les excès de table. Il ne peut pas être en lien, mon frère, ma soeur, avec des injures. Ton corps, mon frère, ma soeur, doit être préservé, mon frère, ma soeur, de toute forme de duplicité. Ton corps, en réalité, mon frère, ma soeur, doit être préservé, mon frère, ma soeur, de toute forme de commère. Si réellement, mon frère, ma soeur, ton corps appartient à Christ. Si tu es mis à part, vivre la sainteté, mon frère, ma soeur, c'est appartenir à Christ. Ça veut dire que ton corps appartient à Christ, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tout ce que tu fais doit glorifier Dieu. Ça veut dire que tout ce que ton corps fait doit glorifier Dieu. Pose-toi la question de savoir, est-ce le cas pour toi? Est-ce que ton corps glorifie Dieu? Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Est-ce que ce que tu fais glorifie Dieu? Est-ce que ta façon de faire glorifie Dieu, mon frère, ma soeur? Nous parlons de la sainteté. Nous parlons de la sainteté, mon frère, ma soeur. Nous parlons de ce qui est saint. Nous avons parlé de la foi. Nous parlons de la sainteté qui est la mise à part, mon frère, ma soeur. Peut-on dire de toi
que tu es une personne sainte? Peut-on dire de toi que tu es mis à part? Peut-on dire de toi, mon frère, ma soeur, comment vis-tu ta vie? Comment mènes-tu ta vie? Comment, bien-aimé, quel genre de pensées tu as en toi? Quel genre de paroles sortent dedans de toi, mon frère, ma soeur? Quelles sont de relations, mon frère, ma soeur? Quel type de relations mènes-tu? Est-ce que, mon frère, ma soeur, cela peut-elle glorifier Dieu? Est-ce que cela peut-elle t'amener à la gloire? Est-ce que ta vie de sainteté, de soi-disant sainteté, peut-elle t'amener à glorifier l'Éternel? Ou peut-elle t'introduire dans la gloire, dans la présence de Dieu? Alléluia. 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 Parce que ce qui est de Dieu, mon frère, ma soeur, ne peut pas être utilisé pour autre chose. Quand tu es mis à part pour Dieu, ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Bien-aimés, nous parlons de la foi. Nous parlons de la sainteté, mon frère, ma soeur, qui sont des attitudes qui peuvent, bien-aimés, qui peuvent t'aider, qui peuvent te faire rentrer dans la gloire. Nous parlerons, bien-aimés, de l'humilité aussi. L'humilité, mon frère, ma soeur, qui est une attitude noble, mon frère, ma soeur, qui te permet d'avancer, de rentrer, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Bien-aimé, l'humilité. Bien-aimé, qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans Philippiens, alléluia, il est Dieu. Ah, ce soir, mon frère, ma soeur, nous parlons des attitudes, bien-aimés. Des attitudes, des attitudes, des attitudes. Des attitudes, mon frère, ma soeur, qui te permet de rentrer dans la gloire. Dans Philippiens 2, la Bible nous dit ceci. Alléluia. Philippiens 2, on prend le verset 5. La Bible nous dit, entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme des hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. Alléluia. Il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, on nous parle de l'humilité, bien-aimé, qui est, bien-aimé, une qualité, qui est une attitude, mon frère, ma soeur, qui te permettrait de rentrer dans la gloire. Oh, bien-aimé, l'humilité, bien-aimé. La Bible nous dit de Jésus qui était Dieu, qui est dessous sur la terre, mais il n'a pas vu qu'il était égal à Dieu. Il s'est humilié, il s'est rabaissé, il a pris la condition humaine, mon frère, ma soeur. Il a accepté, bien aimé, les conditions des hommes. Il a accepté, bien aimé, toutes sortes de conditions, des douleurs, jusqu'à être craché, à être flagellé, à être tapé. Il n'a pas accepté alors qu'il était Dieu, mon frère, ma soeur. Mais il s'est humilié jusqu'à accepter de mourir et mourir sous la croix comme un criminel, bien aimé. Il n'a pas vu qu'il était l'égal de Dieu pour dire, moi je suis Dieu, moi je suis ton, mon frère, ma soeur. Il s'est rabaissé. Il était obéissant. Il a accepté, mon frère, ma soeur, en étant obéissant. Et c'est jusqu'à la croix. Une mort, bien aimée, humiliante. Mais c'est en étant humble, c'est en vivant l'humilité, mon frère, ma soeur, que Dieu l'a relevé. Or, la parole déclare que, bien aimé, Dieu résiste aux orgueilleux, mais ils élèvent les humbles. Bien aimé, quand tu es humble, mon frère, ma soeur, Dieu t'élève. Dieu te permet de rentrer dans sa gloire. Quand tu es dans l'humilité, mon frère, ma soeur, Dieu te lève, mon frère, ma soeur. Il te permet de rentrer dans sa gloire, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas être couronné, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas
être couronné, mon frère, ma soeur, si tu ne portes pas ta croix. Tu ne peux pas être couronné, mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas te rabaisser. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, t'élever, mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas descendre, si tu ne sais pas bien être accepté, mon frère, ma soeur, certaines choses. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, te positionner si tu es orgueilleux, si tu es vantard, si tu penses que bien aimé que les moines doivent se soumettre à toi, mon frère, ma soeur. Si tu veux toujours te justifier, si tu passes ta vie à te justifier, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas t'élever. Alléluia. Bien-aimé, ne nous dit-on pas que quand l'épi de blé, bien-aimé, est vide, il reste debout. Mais quand cet épi-là, bien-aimé, porte des grains, il s'incline. C'est ça, bien-aimé, la condition d'un homme humble. Un homme humble, mon frère, c'est quelqu'un qui sait s'incliner. C'est pas, bien-aimé, l'épine, bien-aimé, de grain qui est vide, qui va rester debout pour se justifier, mon frère, ma soeur. Un chrétien est l'image de cette épine qui est remplie de grains, bien-aimé, mais qui s'incline, qui sait se rabaisser, qui sait, bien-aimé, s'humilier, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que quand Dieu remplit une personne, quand Dieu te remplit de grâce, quand Dieu te bénit, quand Dieu travaille dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu es censé, bien-aimé, être humble. Tu es censé t'humilier. Tu es censé te rabaisser. Quel est ton cas, mon frère, ma soeur? Depuis que Dieu t'a fait grâce, tu as reçu ce travail que tu cherchais tant, mon frère, ma soeur. Comment marches-tu dans le quartier? Dieu t'a fait grâce. Tu as eu cette voiture que tu désirais tant, mon frère, ma soeur. Comment marche dans le quartier? Comment roule dans le quartier? Tout le monde te regarde. Après, tu rentres, tu commences à klaxonner de l'entrée de la ruelle jusqu'au fond de la ruelle. Quand on t'entend que toi, quand on ne voit que toi, quand on t'admire, mon frère, ma soeur. Dieu t'a fait grâce. Tu as eu bien aimé un costume, une chaussure. Regarde comment tu marches. Faut que tout le monde sache que tu as une chaussure. Que tout le monde sache que tu as acheté un nouveau costume, mon frère, ma soeur. Comment, bien aimé, te comprends-tu? Tu ne sais pas te rabaisser. Dieu te lève. Dieu te positionne. Tu deviens de plus en plus vantard, mon frère, ma soeur. Quel est ton problème? Alléluia. Penses-tu rentrer dans la gloire, bien aimé, en se comportant comme ça? Penses-tu, mon frère, ma soeur, que tu peux accéder à la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, dans ces attitudes-là? Sache que, mon frère, ma soeur, l'orgueil, la vantardise, mon frère, ma soeur, te fermera la porte. L'orgueil, la vantardise te fermera la porte, bien aimé, de la gloire. Tu ne rentreras pas dans la gloire en étant orgueilleux. Tu ne rentreras pas dans la gloire en étant vantard. Tu ne rentreras pas dans la gloire, mon frère, ma soeur, en se justifiant, mon frère, ma soeur. La porte de la gloire te restera fermée. Alléluia. Pendant que Dieu résiste aux orgueilleux, les humbles attirent la gloire de Dieu. Les humbles attirent la gloire de Dieu. Donc pour accéder, mon frère, ma soeur, dans la gloire de Dieu, nous avons besoin de vivre la foi. Nous avons besoin, bien aimé, d'être dans la sainteté. Nous avons besoin, bien aimé, d'être humble. L'humilité, mon frère, ma soeur. Et nous avons besoin aussi, bien aimé, de la persévérance dans les épreuves. Ah, la persévérance dans les épreuves. La persévérance dans les épreuves. La persévérance dans les épreuves, mon frère, ma soeur. Que nous dit, bien aimé, Jacques à propos? Jacques nous a donné un consigne, bien aimé, à propos de la persévérance dans les épreuves. Jacques nous dit ceci. On va lire ça ensemble. Jacques nous dit ceci. Alléluia. Il est où, Jacques? J'aime bien Jacques. Parce que Jacques nous apporte des choses nouvelles. Jacques nous apporte Jacques nous dit ceci. Dans Jacques 1, verset 12, il nous dit ceci. Écoutez-moi ça. Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promis à ceux qui donnent leur amour. Alléluia, je reprends. Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promis à ceux qui lui donnent leur amour. C'est fort. C'est fort. Bien aimé, la persévérance dans les épreuves t'ouvrira les portes de la gloire. Bien aimé, Jacques nous dit, bien aimé, que ceux qui vont persévérer, mon frère, ma soeur, que ceux qui persévèrent, mon frère, ma soeur, sont ceux-là qui vont accéder. Bien aimé, les épreuves ne signifient pas l'absence de Dieu. Dans les épreuves, Dieu est présent.
L'épreuve, bien-aimé, te prépare, bien-aimé, à un futur meilleur. L'épreuve, bien-aimé, te prépare à accéder, bien-aimé, à t'ouvrir une porte, bien-aimé, que tu ne savais pas. L'épreuve, bien-aimé, te prépare, mon frère, ma soeur, à passer d'un cap à un autre. L'épreuve, bien-aimé, te fortifie, mon frère, ma soeur. Quand nous vivons l'épreuve, beaucoup aujourd'hui sont des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui abandonnent, qui pensent que dans les épreuves que Dieu n'est pas. Dieu les a abandonnés. Ils souffrent, ils lâchent, bien-aimé, la moindre épreuve, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne, l'épreuve ne signifie pas que Dieu est absent. L'épreuve ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Dieu, bien-aimé, pendant 400 ans, le peuple était là-bas en Égypte en esclave. Dieu ne les avait pas jamais abandonnés. Ils ne les a jamais oubliés, mon frère, ma soeur. Ils ont vécu l'épreuve. Dieu les a fait traverser, mon frère, ma soeur. L'épreuve, ce n'est pas l'absence de Dieu. Bien-aimé, même l'or, bien-aimé, l'or que nous portons des bijoux en or, nous portons des chaînettes en or, nous portons tout en or, mon frère, ma soeur. Mais pour que l'or ait l'éclat qu'il a, mon frère, ma soeur, il doit passer par l'épreuve du feu. Bien-aimé, pour que l'or t'attire tel que t'attire là, il doit passer par l'épreuve du feu, mon frère, ma soeur. Sans l'épreuve du feu, l'or n'a pas son éclat. Sans le feu, mon frère, ma soeur, l'or n'aura jamais son éclat. Car dans l'or, il y aura toujours plein d'impuretés, mon frère, ma soeur, qui cachera son éclat. Or, mon frère, ma soeur, l'épreuve, mon frère, ma soeur, c'est genre le feu qui te fait enlever, mon frère, ma soeur, toute forme d'impureté pour te faire entendre la gloire de Yoshua. En réalité, bien aimé, l'épreuve purifie ta foi. Nous avons parlé de la foi persévérante. Mais bien aimé, cette foi-là, sans épreuve, cette foi-là n'a pas de valeur. C'est la foi, c'est les épreuves, mon frère, ma soeur, qui purifiera ta foi, qui fera avancer ta foi, qui te, bien aimé, qui te lèvera, qui te positionnera, qui te propulsera. Bien aimé, nous connaissons toute l'histoire de Joseph, qui a connu, bien aimé, le rejet, qui a connu l'esclavage, qui a connu la prison, mon frère, ma soeur. Cependant, tout cela lui préparait, mon frère, ma soeur, au palais. Toutes ces épreuves qu'il a vécues, mon frère, lui préparaient, bien aimé, à la gloire. Alléluia. Nous parlons de la gloire de Dieu. Nous avons dit que la gloire humaine, c'est une gloire éphémère. Mais la gloire de Dieu, bien-aimé, c'est une gloire, mon frère, ma soeur, qui ne se fait sur d'aucun chagrin. C'est une gloire, mon frère, ma soeur, qui te positionne, que personne ne peut te l'arracher. Alléluia. Joseph est passé par l'épreuve. Il est passé par l'épreuve, mon frère, ma soeur, pour vivre, bien-aimé, pour avancer. L'épreuve, bien-aimé, la persévérance, il était persévérant dans les épreuves, dans la prison, bien-aimé, il était persévérant. Partout dans le rejet, il était persévérant. Le rejet de ses frères, la prison chez Potiphar, mon frère, ma soeur. Partout où il est passé, mon frère, ma soeur, l'esclavage, la prison, il était, bien-aimé, persévérant. Dieu préparait Joseph au trône. Mais il fallait qu'il soit purifié. Il fallait qu'il le fasse passer par l'épreuve du feu. Comme je disais tantôt, toi, moi et toi, à la moindre escarmouche, tu te rebelles. À la moindre dire des gens, tu te rebelles. Tu te justifies. Tu veux qu'on t'entende. Tu veux qu'on t'écoute. À la moindre difficulté, tu lâches. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à un frère, à une soeur qui m'écoute ce matin, ce soir, ne juge pas ta destinée, mon frère, ma soeur, par rapport à la situation actuelle. Ne juge pas, bien-aimé, ton futur par rapport à ce que tu vis actuel. Non, bien-aimé. Ne juge pas, bien-aimé, ne condamne pas ton futur. Ne condamne pas ton futur par rapport à ce que tu vis actuellement. Non, mon frère, ma soeur. Car Dieu travaille dans le silence. Il travaille dans ta vie dans le silence. Dieu te prépare pour un futur meilleur. Dieu te prépare pour quelque chose de grand, mon frère, ma soeur. Il te prépare pour une gloire certaine et future. Alors, sois persévérant. Dans l'épreuve, mon frère, ma soeur, tout te regarde vers le Seigneur. Ne lâche pas, n'abandonne pas, avance. Bien-aimé, cette attitude te permettra de rentrer dans la gloire. Nous parlerons aussi, bien-aimé, de l'amour pour Dieu, l'amour des hommes, l'amour simplement, mon frère, ma soeur.
L'amour, mon frère, ma soeur, sans amour, mon frère, tu ne peux pas. Sans amour, tu ne peux pas rentrer dans la gloire. C'est une attitude que toi et moi devons avoir, mon frère, ma soeur. Car la parole nous dit, le plus grand commandement que Christ nous a laissé, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, sans amour, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rentrer dans la gloire. C'est une attitude que tu dois avoir, bien-aimé. L'amour du prochain. L'amour pour Dieu, mon frère, ma soeur. Sans cet amour, mon frère, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas connaître la gloire de Dieu. Tu ne connais pas la gloire de Dieu. Car Dieu est amour, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce que l'amour pardonne tout. Parce que l'amour supporte tout. Parce que l'amour sert tout. Parce que l'amour donne tout, bien-aimé. Quand tu vis l'amour, bien-aimé, tu sauras pardonner l'autre. Les portes, bien-aimé, de la gloire te seront ouvertes. Quand tu vis l'amour, mon frère, ma soeur, tu sauras supporter les caprices des autres. Tu sauras supporter, mon frère, ma soeur, la méchanceté des autres. Tu sauras supporter, tu sauras être à l'écoute des autres. Quand tu vis l'amour, mon frère, ma soeur, tu sauras être au service de l'autre. Quand tu vis l'amour, mon frère, ma soeur, tu sauras être au service des autres. Tu sauras ce que c'est que le servir. Car l'amour, c'est le service. Quand tu vis l'amour, bien-aimé, tu sauras donner. Tu sauras, bien-aimé, même sacrifier ta vie à l'autre. Tu sauras l'importance de lui donner, mon frère, ma soeur. Or, sans l'amour, tu ne peux pas vivre ces choses-là. Or, sans ces choses-là, la porte de la gloire, bien-aimé, t'est fermée. Alléluia. Alléluia. Sans amour, mon frère, ma soeur, rien n'a de la valeur. Les choses ont de la valeur, bien aimé, que quand tu as l'amour, quand il y a l'amour. Tu peux avoir une grande église. Tu peux avoir des beaux bâtiments. Tu peux avoir 10 000 personnes. Tu peux avoir une église, bien aimée, une belle chorale. Tu peux avoir, mon frère, ma soeur, des chantres extraordinaires. Tu peux avoir tout, mon frère, ma soeur. Mais s'il n'y a pas l'amour, mon frère, ma soeur, tout ça n'est rien. Ça dit que Dieu n'est pas présent. S'il n'y a pas l'amour, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de témoignage. Toute ton organisation perd son témoignage. Il n'y a rien de beau. S'il n'y a pas la considération, s'il n'y a pas le donner, s'il n'y a pas le pardon, s'il n'y a pas le service, bien-aimé, tout ce que tu peux avoir, que ce soit dans ta famille, dans ta maison de formation, cela ne servira à rien. Ce sera comme, bien-aimé, quelque chose, tam-tam qui résonne dans le vent ou dans le désert. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de l'amour de l'autre, l'amour de Dieu. Nous passons nos vies à se plaindre. Nous passons nos temps à se plaindre, on ne m'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour, bien-aimé. Qu'est-ce que toi tu donnes? Qu'est-ce que toi tu donnes? Bien-aimé, pour bâtir un monde meilleur, il faut commencer par toi. Commence d'abord toi-même. Pour construire un monde meilleur, commence déjà à donner toi. Qu'est-ce que toi tu donnes? Avant d'attendre des choses des autres. Dans les familles, dans les lieux de travail, nous passons notre temps à se plaindre, on ne m'aime pas, on ne me considère pas, on ne m'écoute pas, on ne fait pas ceci. Bien aimé, nous parlons trop. Mais qu'est-ce que moi je donne, moi? Toi, qu'est-ce que tu donnes, toi? Avant de vouloir, d'espérer que les autres te donnent, toi, tu donnes quoi de toi, mon frère, ma soeur? L'amour n'a pas de contrepartie, il ne cherche pas, bien aimé, en retour, mon frère, ma soeur. L'amour n'a pas besoin de contrepartie, bien aimé. L'amour ne cherche pas à recevoir. Quand tu es dans le recevoir, mon frère, ma soeur, ça c'est des besoins maladifs. Ça c'est, bien aimé, c'est un besoin maladif. Nous ne sommes pas dans le contexte des gens malades qui cherchent à recevoir, mon frère, ma soeur. Si tu veux rentrer dans la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, commence à donner de l'amour. Commence à vivre de l'amour. Commence à te questionner toi-même, qu'est-ce que je donne aux autres? Qu'est-ce que moi je fais pour encourager l'autre? Qu'est-ce que moi je fais pour être utile à l'autre?
Qu'est-ce que moi je fais pour donner des mots doux à l'autre? Dans tout ce que je fais, c'est toujours dur. Dans mes paroles, toujours dur. Je n'ai même pas un peu de tendresse. Ça n'existe pas. Même pas un peu de tendresse, ça n'existe pas. Toujours dans l'armée. Non, mon frère, ma soeur. Et j'exige que les autres aient de l'amour en mon égard. J'exige que les autres aient de bonnes paroles. Non, mon frère, ma soeur. Commence par toi-même. Commence d'abord toi-même. Je te dis, pour construire, bien aimé, un monde nouveau, commence par bâtir les gens en toi-même. En réalité, mon frère, ma soeur, si tu veux vivre la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, commence à donner l'amour à l'autre. Commence, bien aimé, à supporter les autres. Commence à donner aux autres. Commence à pardonner. Et oui, mon frère, ma soeur. Toi, tu n'aimes pas pardonner, tu veux qu'on te pardonne. Non, c'est injuste. Commence à pardonner. Bien aimé, nous avons aussi, bien aimé, la prière. Tu ne peux pas, bien aimé, rentrer dans la gloire si tu es exclu de la prière. Si tu n'es pas dans la prière. Car sans la prière, on est faible. Sans la prière, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas. Tu es faible sans la prière. Sans la prière, bien aimé, le diable joue avec toi. Sans la prière, mon frère, ma soeur, rien de bon ne peut se faire dans ta vie sans la prière. Voilà pourquoi Christ va dire, dans Matthieu 26, il va dire, alléluia, il va prier aussi. Dans Matthieu 26, Christ va dire, on prend le verset 41. Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Alléluia. Christ nous dit, veillez et priez pour résister à l'esprit du mal. Bien-aimé, parce que l'esprit du mal, bien-aimé, va toujours te dérouter. Il va toujours t'empêcher de rentrer dans la gloire. Mais si tu veux rentrer dans la gloire, mon frère, ma soeur, tu dois être debout dans la prière. Veille et prie, mon frère, ma soeur, car tu ne sais pas l'heure. Tu ne sais pas à quel moment la tentation peut surgir. Mais si ton esprit est en éveil, mon frère, ma soeur, tu résistes à la tentation. Mais si ton esprit dort, mon frère, ma soeur, tu tomberas. Car la prière, mon frère, ma soeur, garde ton esprit en éveil. La prière, mon frère, ma soeur, permet à ton esprit d'être toujours éveillé. La prière, mon frère, ma soeur, garde ton cœur vivant. La prière, mon frère, ma soeur, entretient ta communion avec Dieu. La prière, mon frère, ma soeur, te gardera toujours en communion avec Dieu, mon frère, ma soeur. La prière est l'image de l'huile, est l'image de la lampe avec de l'huile. Une lampe qui n'a plus d'huile finira par s'éteindre. Mais une lampe, bien aimée, qui a de l'huile restera allumée. La prière, c'est comme cette huile, mon frère, ma soeur, et son lampe, et sa lampe. Bien aimé, dans ta vie à toi, si tu veux rentrer dans la gloire, vivre la gloire, mon frère, ma soeur, tu dois demeurer dans la prière. La prière doit être comme, mon frère, ma soeur, comme cette huile-là, mon frère, ma soeur, qui gardera ta foi, qui gardera ton esprit en éveil, mon frère, ma soeur, qui te permettra de résister quand ta tentation arrivera. Tu seras toujours debout, tu ne tomberas pas dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous parlerons aussi, mon frère, ma soeur, du service. Alléluia, le service. Si tu veux rentrer dans la gloire, toi chrétien, moi chrétien bien-aimé, il faut savoir servir Dieu fidèlement. Il faut savoir servir Dieu fidèlement. Savoir servir Dieu jusqu'au bout. Bien-aimé, car Dieu t'a donné des talents. Il t'a donné des capacités. Et un jour, il te demanderait, te rendrait des comptes. Mais si tu es fidèle, tu seras récompensé à la hauteur de ta fidélité. Alléluia. 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 Bien-aimé, dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, bien-aimé, Christ ne récompense pas les gens justes. Il ne récompense pas les gens célèbres. Il ne récompense pas bien aimé les renommés. Il ne récompense pas les stars. Il ne récompense pas bien aimé les gens qui sont bien pensants. Il récompense des serviteurs fidèles. Ceux qui font le service fidèlement. Ceux qui sont fidèles dans leurs responsabilités, dans leurs petites tâches. Ceux qui sont fidèles dans ce qu'ils entretiennent de plus petit. Ceux qui sont fidèles, bien-aimés, dans les tâches qui se sont assignées à la maison, à l'église, au travail, dans tout le domaine, dans leur quotidien, mon frère, ma soeur. Christ, mon frère, ma soeur, promet, bien-aimés, la gloire aux serviteurs qui sont fidèles. À ceux qui sont au service. Et Christ va dire, tu as été fidèle pour peu de choses,
entre dans la joie de ton maître. Autrement dit, entre dans la gloire. Dieu bien-aimé, Dieu ne regarde pas, mon frère, ma soeur, ta popularité. Dieu ne regarde pas le fait que tu sois un grand pasteur, ou un grand prêtre, ou un grand archer. Il ne voit pas ça. Dieu voit plutôt la fidélité que tu as dans les petites choses. Dans le service. Dieu voit ta fidélité dans le service, mon frère, ma soeur. C'est à ça qu'il t'a appelé. C'est à ça qu'il t'appellera. C'est à ça qu'il te jugera. C'est à ça qu'il te fera rentrer la gloire, mon frère, ma soeur. C'est à ça, mon frère, ma soeur. Et non par ta renommée. Et non par ton église Israël. Et non, bien aimé, par tes chaussures. Et non par tes vêtements. Et non par autre chose que par le service. Fidèle au service. Donc aujourd'hui, bien-aimé, je peux dire à une personne, bien-aimé, que le chemin qui mène vers la gloire, le chemin qui mène vers la gloire, mon frère, ma soeur, passe par la foi. Le chemin qui mène vers la gloire, bien-aimé, passe par la vie de sainteté. Le chemin qui mène vers la gloire passe par l'humilité. Le chemin qui mène vers la gloire passe par la persévérance. Le chemin qui mène vers la gloire passe par l'amour. Le chemin qui mène vers la gloire passe par la prière. Le chemin qui mène vers la gloire passe par la fidélité, mon frère, ma soeur. Fidélité à Dieu. Fidélité à Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, la gloire n'est pas réservée qu'aux serviteurs de Dieu. La gloire n'est pas réservée qu'à une catégorie de personnes. La gloire n'est pas réservée qu'à une caste de gens. Bien-aimé, la gloire, bien-aimé, n'est pas réservée, bien-aimé, qu'à des gens. Non, la gloire est réservée à ceux qui demeurent en Jésus. Peu importe ton état, peu importe ta situation, peu importe ce que tu as, mon frère, ma soeur, la gloire est réservée à ceux qui demeurent en Jésus. Et l'apôtre Paul pouvait dire, mon frère, ma soeur, à la fin de sa vie, il pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il pouvait témoigner, mon frère, ma soeur, parce qu'il avait fait quelque chose d'énorme. Où en es-tu, bien-aimé? Quelle déclaration magnifique pour cet homme dont on connaît, bien-aimé, les épreuves qu'il a traversées. Pour cet homme dont on connaît la vie, bien-aimé. Pour cet homme, mon frère, ma soeur, dont on connaît tout ce qu'il a fait. Mais cet homme qui est resté fidèle malgré les épreuves. Il est resté fidèle malgré ce qu'il a vu. Il est resté fidèle. Il n'a pas bronché, il n'a pas changé. Oh, ce matin, j'aimerais dire à toi, une personne. J'aimerais dire à toi, mon frère, à toi, ma soeur, le chemin qui te mène à la gloire, bien-aimé, t'amène dans la fidélité. Passe par la fidélité en Jésus. Le chemin qui te mène de la gloire, mon frère, ma soeur, te demande de demeurer dans le Seigneur. Si tu veux rentrer dans la gloire, bien-aimé, l'attitude d'apprendre, c'est d'avoir la foi en Jésus. C'est d'être dans la sainteté, d'être dans l'humilité, d'être dans la persévérance, d'être dans l'amour, d'être dans la prière, dans la fidélité, mon frère, ma soeur. Mais au-delà de tout ça, demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans le Seigneur. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais poser une question. Suis-je simplement consommateur de la parole? Suis-je simplement consommateur de la parole ou un disciple qui marche vers la gloire? Suis-je simplement celui qui vient le dimanche à l'église qui reçoit la parole? Celui qui vient, bien-aimé, qui écoute ta parole? Ou alors je suis celui-là qui marche vers la gloire? En réalité, mon frère, ma soeur, la vie d'un disciple, celui qui marche vers la gloire, ce n'est pas seulement un consommateur de la parole. Ce n'est pas seulement celui qui reçoit la parole. Mais la vie, bien-aimée, d'un serviteur, la vie d'un chrétien, c'est cette personne qui marche vers la gloire. Dans la sainteté, dans la foi, dans l'humilité, dans la persévérance, dans l'amour, dans la fidélité et la prière. Bien-aimé, il se peut que, bien-aimé, des choses manquent. Il se peut que je me retrouve, bien-aimé, je me dis qu'il y a des choses qui manquent dans ma vie en moi. J'ai des attitudes qui manquent en moi, bien-aimé. Tu peux, bien-aimé, te tourner vers le Christ. Il peut te fortifier, mon frère, ma soeur. Donner la capacité, la force pour pouvoir accéder à ces attitudes, vivre ces attitudes et avancer avec. Christ est capable de changer. Oh, tu peux te remettre entre tes mains de Christ, mon frère, ma soeur, afin que
Christ Jésus, mon frère, ma soeur, te donne cette capacité. Cette grâce, te fasse cette grâce, mon frère, ma soeur. Afin de pouvoir avancer. Et afin de pouvoir espérer de rentrer dans sa gloire. De vivre, bien aimé, tous les jours d'une façon différente. De vivre chaque jour, mon frère, ma soeur, d'une façon différente. Avec dignité et avec espérance. Bien aimé, il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur, de vivre la gloire de Dieu. Il n'est pas trop tard de rentrer en sa présence. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur, d'espérer, mon frère, ma soeur, la présence de Dieu. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur, de rentrer, mon frère, ma soeur, dans sa gloire. Bien-aimé, demeure dans le Seigneur. Bien-aimé, élève encore ton niveau. Bien-aimé, ne te laisse pas embarquer par ce monde. Bien-aimé, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Alors, tourne-toi vers le Seigneur. Et quand bien même c'est difficile, il est capable de donner la force. Il est capable, bien-aimé, de te restructurer. Il est capable de t'aider à avancer. Voilà, bien-aimé, ce matin ou ce soir, le message que j'avais pour toi pour la 14e de ce soir. Mon frère, ma soeur, les attitudes qui te permettra de entrer dans la gloire. Bien-aimé, il y a diverses façons, mais demeure dans le Seigneur. Crois en le Seigneur, mon frère, ma soeur. Vis le Seigneur. Partage le Seigneur, mon frère, ma soeur. Reste et demeure, mon frère, ma soeur. Tu vivras la gloire. La gloire, pas comme le monde le veut. La gloire, pas comme celle que le monde cherche. La gloire telle que toi, enfant de Dieu, le veux. Car ce qui est de Dieu reste Dieu. Ce qui est de Dieu ne périt pas. Ce qui est de Dieu vivra toujours. Ce qui est de Dieu avancera toujours. Ce que le monde te donne aura une fin. Ce que le monde te donne sera périmé. Ce que le monde te donne, il te le ravira en plus. Mais ce que Dieu te donne, la gloire de Dieu, c'est une gloire qui n'a pas de fin. C'est une gloire qui est éternelle. C'est une gloire qui subsiste. C'est une gloire bien-aimée qui se lègue, bien-aimée, de génération en génération. Que mon Dieu te fasse du bien. Que ce soir, Dieu l'Éternel te fortifie. Que ce soir, Dieu l'Éternel te donne la force de pouvoir demeurer dans le Seigneur. Que ce soir, l'Éternel Tout-Puissant donne la capacité de pouvoir vivre ce qui te permettra de rentrer en la gloire. Que ce soir, l'Éternel Dieu te donne la force d'être un modèle, de demeurer dans sa fidélité, afin qu'au jour-là qu'ils disent, serviteur bon et fidèle, tu étais fidèle en un peu de choses, rentre dans la joie de ton maître. Afin que ce jour-là, l'Éternel dise, tu as été fidèle en peu de choses, rentre dans la joie de ton maître. Oh, ce soir, que l'Éternel te visite, que l'Éternel te visite, que bien-aimé sache ce soir, que pendant que tu galères, pendant que tu souffres, ne dis pas que Dieu est absent, il est présent, il prépare un chemin pour toi, il prépare une issue pour toi. Alors crois en ce Dieu-là, car il n'est pas encore trop tard, il est encore possible que ce Dieu te fasse du bien, qu'il te bénisse ce soir, qu'il ouvre encore les portes de ta vie, qu'il te fasse rentrer dans sa dignité, qu'il te fasse rentrer bien-aimé dans son enclos, et que tu sois cette espérance pour ta famille et pour ton église et pour ta maison, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous avons ainsi libéré ce message. Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, voilà pour toi le message de ce soir, la 14e du jour. Elle a été bâtie à l'aide du Saint-Esprit. C'était pour toi parce que Dieu veut que tu puisses vivre quelque chose de nouveau. Dieu veut que tu puisses sortir de là où tu es, découvrir certaines expériences. Dieu veut que tu rentres dans sa gloire. Et pour rentrer dans sa gloire, il te donne les attitudes qu'il faut, des choses qu'il faut qui te permettent de rentrer dans la gloire. Il se peut que tu es fatigué, il se peut que tu n'arrives plus à monter. Demande au Seigneur Jésus de la force de pouvoir avancer, de pouvoir accéder, de pouvoir monter dans le nom de Jésus. Nous serons ensemble dans 14 jours. Dans 2 semaines, avec la même joie de partager la 14e, la même joie d'être ensemble et de se dire des choses dans la présence de Dieu. Car les enfants de Dieu, nous avons dit, la 14e est notre part à nous, la double portion qui revient à nous. Alors, bien-aimés, dans 14 jours, si Jésus ne revient pas entre-temps, nous serons ensemble avec la même joie de partager ce moment dans le nom de Jésus. Shalom, shalom et shalom à toi. Votre pasteur Sergio Briquet de Lesson. À très bientôt.